En 2022, la ville de Cussé a décidé de faire de la lutte contre le harcèlement scolaire sa grande cause municipale. Tous ensemble, nous nous mobilisons pour faire reculer ce fléau qui existe encore aujourd'hui à Cussé, dans nos écoles, dans nos collèges, dans nos lycées. Le harcèlement scolaire prend de nouvelles formes, notamment avec l'essor des réseaux sociaux. Le harcèlement scolaire continue à traumatiser, à bouleverser des enfances, à anéantir des existences et parfois même à tuer. Nous nous mobilisons donc toutes et tous dans la commune, dans les écoles, avec les enseignants, avec les associations pour faire reculer ce fléau. Et je veux donc profiter de ce film, de cette belle réalisation, pour vous remercier toutes et tous pour cette magnifique mobilisation contre le harcèlement scolaire. Tous ensemble, luttons. En ce moment va être fait le film sur avec les enfants pour donner la parole à l'enfant, pour effectivement les questionner un petit peu sur ce qu'est le harcèlement pour eux. La parole de l'enfant sera retranscrite et il en découlera un film. Ce film ira dans les écoles et on pourra enfin écouter la parole de l'enfant et voir comment effectivement travailler cette parole. Justement sur le harcèlement, à l'école, le harcèlement c'est plutôt quand par exemple, quelqu'un qui est en classe, il a des difficultés sur le français et que l'autre personne lui dit oui, t'es nul tous les jours. Ce serait plutôt de le harcèlement. C'est quand on se fait plutôt tous les jours se faire, quelqu'un te tape, il t'insulte, c'est à peu près tous les jours ça. Des remarques qui sont faites souvent. Que c'est quelqu'un qui se fait embêter verbalement ou physiquement et que c'est à plusieurs reprises. Embêter les autres pour une raison particulière. C'est par exemple on l'insulte et en fait la personne elle se le répète tout le temps. En fait, c'est dans sa tête quoi. Verbalement. Enfin, je sais pas, tu gardes en tête pendant toute ta vie. Moi en fait c'était un élève donc, qui était dans ma classe et pendant 3 ans en fait il se faisait rejeter parce que physiquement il était pas comme les autres, il était on pourrait dire un peu plus moche que les autres selon les autres et en fait il se faisait vraiment insulter, rejeter, des fois il se faisait pousser, enfin plein de choses comme ça et en fait à chaque fois il s'isolait et ça a fait qu'en fait maintenant il est parti donc du collège et par contre pendant il avait des excès de violence parce qu'il se sentait pas tout seul donc à chaque fois qu'on l'insultait il avait des excès de violence, plein de choses comme ça et en fin de compte le résultat de ça c'est qu'il est parti du lycée et que du collège et puis voilà. Il y a un garçon qui se fait harceler et les personnes disent tout le temps il est nul, tu peux rien faire. Et lui il le croit et du coup par exemple on fait une course, il dit non je veux pas faire, de toute façon je suis trop nul et tout. Et dans la cour il reste tout seul et voilà. Par exemple, elle est de plus petite taille et du coup il y en a qui se moquent d'elle. Et du coup, c'est pas tout le temps, c'est pas trop répétitif, donc voilà, mais quand même, il lui dit ça quasiment tout le temps. Parce que c'était dans mon ancienne école primaire, il y avait un élève qui était autiste et genre tout le monde se moquait de lui en mode ouais, t'es pas comme les autres, t'es mongol, ça sert à rien que tu viennes dans une école normale comme tous. Donc en fait, au bout d'un moment, après il s'est fait du mal à lui-même, il s'est mutilé.
il venait plus à l'école. Donc après, ses parents ils ont fait école à domicile. Parce qu'en fait, c'est qu'ils ne se sentaient pas prêts à retourner à l'école, quoi. Bah, des fois, ils se rendent pas compte comment c'est blessant qu'il harcèle, la personne qui harcèle, Ouais, qui est harcelée. tu penses qu'on peut ne pas s'en rendre compte? Bah oui, c'est même souvent ça, mais des fois on se rend compte parce qu'on le fait. Moi, une copine m'a déjà dit qu'elle s'était fait harceler par un des pires garçons de notre classe. Et ben, ce garçon-là, en fait, l'a frappé à plusieurs reprises dans la même journée, lui a souvent volé son goûter et il a dit à la maîtresse, non, c'est pas moi, c'est elle. Violent. C'est pas rassurant, enfin, c'est qu'on se dit quand même que on a des amis actuellement sur qui compter et que donc si on se retrouve seul, ça va être beaucoup plus dur à assumer. Enfin, si jamais on a des problèmes dans notre vie autres que l'école, etc. Enfin, on peut en parler à nos amis et ça nous rassure. Mais je pense aux gens moi qui n'ont pas cette possibilité, bah, ça doit être encore plus dur à vivre pour eux. Parce que se retrouver tout seul les midis, aux récréations, c'est des moments qu'on est censé passer avec des amis pour se forger quelque chose. Et si on les passe pas, bah, ça change beaucoup la personne en fait. C'est ça le problème. Moi, je crois qu'il y a un problème quand même avec l'adulte. Parce que, en soi, même s'il essaye, il peut pas vraiment arranger la situation. Parce qu'il pourra arranger les moqueries en punissant ceux qui les agresseurs. Mais l'isolement, il va jamais. Il peut pas forcer la chose. Il peut pas forcer des amitiés ou forcer des liens là où il y en a pas. Du coup, c'est compliqué. On en parle souvent du harcèlement, on en parle depuis qu'on est petit. Du coup, il y a quand même cette prévention autour de ça, mais c'est vraiment compliqué en soi d'agir et de faire quelque chose. Donc Virginie Paulet, je suis psychologue territoriale et je suis aujourd'hui responsable du programme de réussite éducative. Alors comme nous le disaient très bien les jeunes qu'on a écoutés, ils nous disaient que ça peut être par rapport à une orientation sexuelle, par rapport à une différence physique, un handicap par exemple, sa taille, ses notes. Donc on sait que le harcèlement a vraiment des effets dévastateurs sur les enfants et qu'ils auront besoin d'être accompagnés et de se reconstruire. Ils connaissent très bien la définition du harcèlement, puisqu'ils parlent de faits répétitifs, de propos blessants. Ils parlent aujourd'hui de choses qui n'existaient peut-être pas avant ou pas autant. Ils parlent d'isolement et de rejet social. Parce que c'est très important, et ça de plus en plus tôt, de faire partie d'un groupe et d'avoir un réseau d'amis. Donc ne pas avoir d'amis et être isolé, c'est très stigmatisant. Et il est triste, il se balade partout. En gros, il est désespéré. Oui, des fois, je vais le voir, je le parle, je lui dis ça va et tout. Il me parle et après, je reste avec lui toute la journée pour parler, discuter. Parce qu'ils n'ont pas confiance en eux et parce qu'ils sont seuls. On est triste, on ne se sent pas aimé et du coup, on ne peut pas jouer avec une personne, on n'arrive pas à être social avec les autres. Voilà. En fait, le truc, c'est que moi, je me faisais harceler pendant plusieurs années à propos de mon physique. Donc, moi, au bout d'un moment. C'était quoi le problème? C'est quoi le problème de ton physique? Qu'est-ce qu'on te reprochait? Ah, ok. Donc, au bout d'un moment, moi, ça m'a quand même saoulée. Donc, j'ai décidé de ne plus me laisser faire. Et en fait, c'est que moi, je me rappelle, c'était en primaire, j'ai répondu à la chose. Et en fait, il allait se plaindre à la principale. Et la principale a dit... En fait, pour elle, c'était moi la fautive de la chose. En fait, c'est qu'il n'y a aucune preuve au niveau de lui. Et quand c'est comme par hasard, quand c'est moi qui a répondu à la chose, directement, ça allait voir la principale et ça allait dire. Et après, elle m'a dit, en même temps, t'as vu ce que t'as fait. Et aussi, des fois, aussi, la principale aussi... La chose qu'elle m'a dit aussi, ça m'a un peu choquée quand même au niveau d'une principale. Elle a dit, en même temps, t'as qu'à te mettre au sport. Donc c'est à ce moment-là où je me suis dit, en fait, c'est vraiment de l'injustice, quoi. J'avais essayé de le dire à ma mère, mais elle m'avait dit que de toute façon, ça s'arrangerait. Une fois en moyenne section, j'avais dit, maman, j'ai pas envie d'aller à l'école. Elle m'a dit, mais si, tu vas à l'école. Le truc qu'elle a dit, c'était ça. Moi, je trouve que la plupart des adultes prêtent pas très attention aux élèves qui sont harcelés. Alors moi, je sais que si je le dis à ma mère et mon père, ils vont prêter attention, ils vont commencer à chercher.
Je sais que d'autres parents vont pas le faire parce que ils vont dire comme Maëlle que ça va s'arranger dans tous les cas. Ça va peut-être pas s'arranger parce que ça peut remonter jusqu'au lycée, ça peut remonter toute ton année scolaire. Et voilà. Déjà, si je serais témoin, je verrais une personne, lui raconterais l'histoire, je lui dirais d'intervenir. Un adulte plutôt. J'ai pas fait grand chose, c'est juste que je lui ai un peu expliqué que je lui avais rien fait et tout. J'ai beaucoup expliqué. Au final, c'est lui qui a fini par arrêter. J'irai le dire à la directrice. Enfin, à part si elle est pas là, je vais le dire à la maîtresse. Au moins, j'ai dit ce qui m'arrivait. Au lieu que ça continue jusqu'à qu'au moment où je vais avoir vraiment en avoir marre et que je fasse un truc que je vais regretter, quoi. Donc, quand j'ai dit les choses, je me suis sentie mieux. Je me suis dit, en fait, du coup, j'ai réussi à le dire. Parce que, en fait, quand on le garde pour soi-même, c'est compliqué pour après le dire. Donc, voilà. Je pense que j'irai voir une de mes profs avec qui on parle très bien et et que je sais que si je lui dis, elle bougera pour ça. Je sais pas, si juste j'ai dire à mes parents, j'ai pas trop envie. D'accord. C'est pas une envie spéciale de le dire. Je préfère le dire à un de mes profs. Ok. Et de toute façon, si je dis à un de mes profs, ça sera réglé plus vite parce que vu qu'il est déjà dans l'établissement, ça se fera régler plus vite, mais pour mes parents, c'est autrement. Je pense pas que j'en parlerai à mes parents non plus. Parce que je pense que j'aurais l'impression de leur faire porter un poids qui m'appartient, en fait. Je pense vraiment que j'oserais pas le dire à mes parents. Je sais pas par peur ou par quoi, mais je pense que j'oserais pas leur dire. Alors, c'est vrai que pour le harcèlement, très souvent, on dit aux enfants, enfin aux jeunes, de le dire à un adulte. Malheureusement, les adultes ne sont pas tous formés. Alors, ne l'étaient pas, puisqu'il existe aujourd'hui, et j'en parlerai tout à l'heure, différents dispositifs, notamment au sein de l'éducation nationale, qui vont permettre de travailler avec les enfants harcelés. Après, l'intervention, il faut qu'elle soit adaptée. C'est-à-dire que le fait d'en parler à un adulte, c'est bien, mais il ne faut pas que ce soit l'adulte qui intervienne, parce qu'il va victimiser l'enfant harcelé, et implicitement, ça veut dire je n'ai pas, moi, les compétences pour me défendre seul, et c'est mes parents ou c'est l'institution scolaire qui va intervenir. Je peux vous donner un exemple, peut-être. Une jeune fille que j'ai vue qui était en 6e et qui, avec son groupe de primaire, donc elle entrait au collège, c'était très compliqué. Elle me disait qu'elle était isolée, elle mangeait toute seule à la cantine, ses copines l'insultaient, lui disaient « va chercher mon cartable », etc. Les parents, pour bien faire, comme tout parent, pour protéger son enfant, a appelé la professeure principale. La professeure principale a contacté les parents des copines des harceleuses, et donc les filles se sont fait houspiller ou pas par leurs parents, mais toujours est-il que le retour a été encore plus violent. C'est-à-dire que cette jeune fille est retournée au collège, et les copines, de façon cachée bien entendu, ont dit « t'es une balance, t'es allé le dire à tes parents, t'es pas capable de te défendre toute seule ». Donc voilà où l'intervention de l'adulte doit être adaptée. C'est-à-dire que l'adulte doit accompagner le jeune en essayant de le rendre plus fort. Oui, parce qu'il y a eu un nouveau programme tutorat. Donc c'est 3e qui aide les 6e à se repérer dans le collège, voilà. Et en fait, ça a permis à se faire des nouveaux amis. Donc de partir à récré les voir, leur dire bonjour et de plus en avoir peur. Et dès qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait un problème, il venait en fait. En fait, c'est que je me suis acceptée petit à petit. J'ai essayé, parce qu'en fait, le truc, c'est que j'avais des amis à moi, quand même, ils mettaient pression, quoi. Donc après, j'ai commencé à faire un tri dans mes amis. J'ai commencé à travailler sur mon comportement, sur mon physique, à m'accepter comme je suis. Donc aujourd'hui, je m'accepte comme je suis. Pas à changer, mais à t'accepter. Ouais. Ok. Le fait que j'ai toujours eu une éducation en mode tu te laisses pas faire, mais par les mots. Je sais très bien m'exprimer, ouais. J'adore m'exprimer, j'adore parler, etc. Donc quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Et je me retiens pas.
Et ça fait souvent, les mots peuvent faire autant mal que les... Bon. Moi, c'est pareil, maman et papa ils m'ont toujours dit en mode tu te laisses pas faire, tu te laisses pas marcher dessus. Papa, déjà, la chose qu'il m'a dit quand j'étais petite encore, je crois que je devais avoir même pas 5 ans, il me dit quelqu'un te met un coup, tu le rends coup, mais plus fort. Qui est une... On ne le fait pas, hein. Non, bah non. Un des petits qui regardent ce documentaire, on le fait pas. Non, on le fait pas, mais genre, moi, c'est ce que mon père m'a toujours dit, genre, ne te laisse pas faire. Genre, si quelqu'un te dit un truc, tu vas pas te laisser marcher dessus, quoi. Le collège a une bonne idée. Les sentinelles, c'est un groupe d'élèves qui en fait surveillent la cour pour les cas de harcèlement. Ça doit marcher puisque j'ai jamais vu une situation qui pouvait sembler à du harcèlement. Bonjour Tom, ton carnet s'il te plaît. Merci. Merci Tom. C'est plutôt la stratégie de On éteint les téléphones, on rentre s'il vous plaît. Allez, on sort son carnet. Parce que t'as vu combien de fois on... Regardez lui là-bas. Vas-y, venez, on y va. Non, moi je suis commentateur. Wesh le bouffon. Passe ta pochette. Con. Toi, t'as pas d'oreiller. On fait quoi là? On y va? Mais non, moi je veux pas te tromper. Espèce d'intello. Sale bolos. Pour moi, c'est veiller sur les personnes qui pourraient être dans le besoin. Pour moi, c'est porter une attention particulière aux élèves qui pourraient être seuls mis à l'écart. Oui, ça va. T'es sûr? Ah oui, je suis sûr. Ça va aller? Eh, je suis pas un bébé, hein. J'ai pas besoin de vous. Tu veux pas en Je parler? vais pas demander de l'aide. Alors l'idée quand j'interviens, c'est vraiment de montrer à l'élève qu'il n'est pas seul. Pour moi, c'est la première mission des sentinelles. Je veux qu'il sache que je suis là pour lui. Alors, on est encore sans amis. C'est des fois, on va intervenir face au groupe parce que c'est injuste, c'est tout simplement insupportable, donc on va intervenir. Bonjour Tom, bienvenue. Bonjour, ça serait pour vous dire... On intervient, mais ils peuvent aussi venir nous voir dans la salle à côté de l'accueil ou dans la cour, là où ils se sentent le mieux. Pour nous, les sentinelles, référer, c'est parler des situations qui ont attiré notre attention. En tant que sentinelle, on reste avant tout des élèves et on ne peut pas gérer tout seul. C'est pour ça qu'on en parle à un référent ou dans le groupe. Ça va? Ouais. Bien passé la journée, les cours, les Top. profs. Ouais. Je vais illustrer avec un exemple d'une jeune fille qui devait être en 5e. Une jeune fille hypersensible, très gentille, très douce, qui recevait dans son casier au collège des menaces de mort et puis des insultes que je ne citerai pas. Elle a donc prévenu le collège qui lui a dit « amène-nous les petits mots que tu as dans ton casier ». Donc cette jeune fille, elle avait toujours peur d'aller à son casier, forcément, et de trouver ces menaces qui la rendaient extrêmement fragile. Donc on en parle toutes les deux, elle ne voulait pas en discuter, c'est une connaissance, donc elle ne voulait pas en discuter avec ses parents. Donc je lui ai dit, on va l'appeler par exemple Chloé, je lui ai dit Chloé, quand tu vas à ton casier, qu'est-ce que tu fais? Elle me dit, j'ouvre, j'ai peur, je suis mal, je lis comme d'habitude les insultes et je pleure. D'accord? Je lui dis, Chloé, tu pleures beaucoup?
Elle me dit je pleure toute la journée, enfin c'est extrêmement compliqué, j'essaye de me calmer le soir quand je rentre à la maison. Ok, super, donc tu pleures toute la journée, donc ils te regardent, les harceleurs qui t'ont mis le mot dans le casier, et ils attendent ta réaction. Et donc tu pleures toute la journée, donc ça leur va. Donc ils recommenceront sûrement. Donc je lui ai dit, est-ce que tu peux essayer d'aller à ton casier? Ça risque d'être compliqué, puisque c'est très vexant, hein, les propos qui sont notés sur ces feuilles. Est-ce que tu peux aller à ton casier plus sereinement et lire le message et te moquer du message, en fait, et aller voir tes amis et rire du message. Et elle me dit, je vais essayer. Et donc Chloé a eu, quelques jours après, un mot dans son casier. Elle est allée voir ses copines, elle a ri, elle m'a dit j'ai ri, j'en ai peut-être trop fait, mais j'ai ri. Elle n'a plus jamais eu de message. Pourquoi? Parce que ce n'était plus une cible facile. En fait, elle avait changé sa posture et elle s'est moquée des harceleurs. Et les harceleurs, ils ont perdu leur supériorité, en fait, à ce moment-là. Donc voilà un exemple réussi où le harcèlement a stoppé, vraiment. Alors il existe différents dispositifs. Il existe le 3020, qui est un numéro d'appel gratuit, un numéro d'écoute et de prise en charge au service des familles et des victimes. C'est gratuit. Il existe le dispositif Sentinelle et référents qui se déploie dans différents collèges, notamment sur notre bassin. C'est une formation d'adultes référents et d'enfants qui vont travailler sur les situations de harcèlement. Il existe également le dispositif phare, qui est un plan de prévention du harcèlement pour les écoles et les collèges afin de responsabiliser les élèves. Il existe également une association que j'ai découverte il y a peu de temps et qui justement travaille sur le changement de posture de l'élève, qui s'appelle a180degrés.com, donc il y a un site avec différentes expériences et des conseils. Donc voilà, donc aujourd'hui, vraiment les parents, vous n'êtes plus seuls. Il existe des solutions pour stopper vraiment les situations de harcèlement et c'est plus, l'issue n'est pas forcément la déscolarisation ou le changement de... Même quand on veut protéger nos enfants, et ça se comprend, voilà, on est tous pareils, mais il faut vraiment responsabiliser l'enfant et qu'il soit plus fort.